Les plantes ne sont pas seulement capables d'émettre des odeurs agréables ou désagréables. Elles les sentent aussi. Comment les plantes perçoivent-elles les molécules chimiques qui leur sont adressées? C'est la question que s'est posée l'entomologiste Consuelo de Moraes à propos de la cuscute, une plante vampire qui parasite entre autres les plants de tomates. C'est une toute petite graine qui n'a pour seule ressource que de grandir et vite trouver une plante hôte. Si une fois sortie du sol, elle ne la trouve pas, elle meurt. Nous avons découvert que ces plantes perçoivent les odeurs d'autres plantes. Nous pensons qu'elles ont des récepteurs. Je pense que l'odeur dégagée par les plants de tomates est le produit de leur métabolisme. Ils attirent la cuscute un peu comme lorsque nous produisons une odeur qui attire les moustiques. Nous ne cherchons pas à le faire, mais nous le faisons. Chacun d'entre nous a une odeur spécifique. Les plantes aussi. Le microscope électronique dévoile les glandes odorantes des feuilles de tomates. Nombreuses sur les feuilles de tomates ou de cannabis, elles libèrent une odeur forte. Chaque plante a une signature olfactive spécifique, exprimée par la morphologie de ses glandes odorantes. Ainsi, le puissant parfum de la lavande s'explique par ses énormes poches olfactives. Si les émetteurs des plantes apparaissent nombreux sous le microscope électronique, il y aurait aussi d'innombrables récepteurs invisibles. Les cuscutes ont, de mon point de vue, une sensibilité incroyable. Elles peuvent vraiment renifler. Une chose qui nous a émerveillés, c'est que la cuscute est aussi capable de distinguer une plante saine d'une plante malade. Je pense qu'il est possible que certains récepteurs que nous rencontrons dans le système animal, comme ceux des insectes, soient similaires à ceux des plantes. Je ne veux pas dire identiques, mais il pourrait y avoir des similitudes. En ce qui nous concerne, notre odorat ne nous est malheureusement d'aucune utilité pour décrypter les messages chimiques émis par les plantes. Il nous manque le code d'accès. Mais les chercheurs ne s'avouent pas vaincus. Tout ce que nous savons a été étudié en laboratoire. C'est difficile de dresser un tableau du véritable arc-en-ciel de mots chimiques d'un champ, parce que nous n'avons pas les instruments nécessaires pour les rassembler et les analyser. Si l'homme souhaite comprendre un jour les conversations invisibles des plantes, il lui faudra être capable de traduire chacune de leurs molécules chimiques en mots. Nous sommes en train de mettre au point un traducteur. Il enregistre le langage de la plante, ses odeurs, et le traduit en quelque chose que nous pouvons voir, entendre ou sentir, pour que la plante puisse nous dire ce qui lui arrive. Un mot-clé apparaît souvent dans le langage des plantes. Il correspond au méthyljasmanate. Cette molécule a l'odeur des fleurs de jasmin. Très appréciée des humains, elle est beaucoup utilisée dans l'industrie des parfums.
Presque toutes les plantes émettent du méthyljasmanate quand elles sont attaquées par des insectes. C'est un mot qui semble apparaître dans tous les langages. Mais toutes les autres molécules qui s'y mélangent diffèrent selon les plantes. Et là, le langage se complique. Les plantes ont un rythme de vie plus lent que l'homme. Capables de vivre parfois plusieurs milliers d'années, elles ne peuvent fuir le danger. Elles ont donc développé une incroyable capacité à détecter un problème ou à réagir vite à l'agression d'un insecte. C'est une question de survie. Les plantes possèdent de nombreux récepteurs pour sentir ou goûter leur environnement. Elles en possèdent beaucoup, beaucoup plus que les humains. Même la plante la moins évoluée a au moins 600 différents types de récepteurs. En revanche, l'homme en a moins d'une vingtaine. Les plantes sont dotées d'une multitude de protubérances et de poils plus ou moins étranges qui servent à la fois de récepteurs et de protection contre les insectes. Leur diversité est le reflet de leur adaptation à toutes les menaces. Pour essayer de pallier notre déficit de récepteurs, Jack Schultz prépare un prototype de nez artificiel. Une plaque hautement sensible qui, il l'espère, nous permettra d'améliorer notre compréhension des conversations chimiques des plantes. Nous avons créé cet appareil de détection pour comprendre ce que les plantes se disent en plein air. C'est la toute première fois. Tout ce que nous savons sur leur façon de communiquer est basé sur un travail fait en laboratoire. Personne n'a encore isolé, mesuré ou cartographié ces signaux et ces conversations à l'extérieur. Nous voulons être les premiers à le faire. L'interaction entre plantes et insectes, nous la décrivons comme une guerre chimique incessante. Cette guerre chimique invisible et les communications qui en découlent se déroulent en permanence autour de nous. Si les plantes ont autant de récepteurs que cela, est-ce qu'elles savent que l'homme qui s'occupe d'elles est leur meilleur ami ? Est-ce que les plantes de votre maison peuvent vous reconnaître? Oui, je suppose qu'elles le peuvent. Du moins, elles peuvent reconnaître votre odeur. Les plantes sont en mesure de sentir notre odeur. Mais peuvent-elles nous entendre ? Les plantes sont, semble-t-il, réceptives à la musique. Les premières expériences, menées il y a 40 ans, ont permis de constater que les plantes étaient sensibles à la musique classique, mais n'aimaient pas les sons artificiels ou électroniques, comme le rock ou le blues. Au cœur de la Toscane, en Italie, le docteur Stefano Mancuso mène depuis 7 ans une expérience scientifique pour le moins surprenante. 24 heures par jour et 7 jours sur 7, la musique de Mozart est diffusée dans les vignes. Quelques semaines à peine après le début du programme, nous avons constaté que ces plantes étaient beaucoup plus grandes et productives.
Mais à ce stade, nous ne savions pas si c'était juste l'effet de la musique, des sols, du climat ou autre chose. Et nous avons donc décidé de passer à une plus grande échelle. Nous sommes passés d'une à 80 enceintes dans ce vignoble. Et le docteur Mancuso a révélé quelques surprises. La quantité d'attaques par les insectes baissait spectaculairement, jusqu'à presque rien, zéro. Les sons ont été en mesure d'induire une sorte de confusion chez les insectes lors de l'accouplement. Ils se sont révélés incapables de trouver un partenaire et donc de se reproduire. Après plusieurs années passées à faire écouter Mozart au vignoble, Stefano Mancuso est formé. Les raisins de ces parcelles sont mûrs 10 à 15 jours avant les dates de récolte normales. Les plantes sont donc bien sensibles au son. Mais comment les entendent-elles ? Les plantes n'ont pas d'oreilles, mais elles sont couvertes de réseaux mécanosensibles. De petits capteurs sont activés par les vibrations. Les plantes sont probablement beaucoup plus sensibles que nous pour détecter les sons. Un examen approfondi au microscope électronique révèle que les feuilles et les vrilles de vigne sont couvertes de capteurs qui pourraient bien être leurs oreilles. Stefano Mancuso a découvert quelles fréquences les vignes appréciaient le plus et les a subtilement insérées dans les orchestrations de Mozart. Nous avons trouvé une gamme de fréquences dans la partie basse du spectre. Entre 100 et 1000 Hz, il y a de nombreuses fréquences qui sont appréciées des plantes. Mais quel est l'intérêt des plantes à détecter ces vibrations ? Nous ne savons pas exactement ce que font les plantes avec cette information. Mais nous sommes certains que les plantes utilisent les informations provenant des sons sous terre, par exemple, pour détecter la qualité des sols, la quantité d'eau dans les sols ou la présence d'obstacles dans le sol. Elles utilisent les informations provenant de sons pour se faire une idée de l'espace autour d'elles.